Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, à vous qui nous rejoignez sur notre chaîne YouTube, voilà, de l'église de Pentecôte d'Yverdon, la porte ouverte. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous un petit enseignement, une exhortation sur le thème de la persévérance dans la prière. Et j'ai donné un titre à cet enseignement, à cette exhortation. Un titre qui est celui-ci: pour avoir de vrais résultats dans la prière, il te faut avoir de bonnes raisons de persévérer. Pour avoir de vrais résultats dans la prière, il te faut avoir de bonnes raisons de persévérer. Nous lisons dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 18, du verset 1er au verset 8, évangile de Luc, chapitre 18, du verset 1er au verset 8, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Nous avons donc ici une question à nous poser avant d'aller dans le texte. Sur quoi s'appuie donc ici la persévérance et la détermination de cette femme, de cette veuve, dans la prière? Sur quoi s'appuie-t-elle pour être aussi déterminée, comme nous allons le voir? Eh bien, elle s'appuie sur la justice. Elle s'appuie sur ce fait indéniable: Dieu fait justice. Dieu fait justice. Elle s'appuie là-dessus. Elle n'a pas reçu de prophétie, ce n'est pas dit ici. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est venu lui dire: Dieu va te faire justice. Donc elle n'a reçu de l'extérieur aucun encouragement. Son mari est mort, c'est une veuve. Elle n'a pas d'enfant, apparemment en tout cas qui viennent l'aider. La Bible ne précise pas cela. Elle est vraiment dans une position de faiblesse au niveau social, au niveau pénal, au niveau de la judiciaire, au niveau de la justice. Elle est dans une situation d'extrême faiblesse. Elle est livrée à elle-même. Et finalement, elle n'a qu'un fondement. Et quel fondement? C'est celui sur lequel repose le Dieu de justice. Dieu fait justice. Voilà son fondement. Dieu est un Dieu de justice. Il hait le mal. Il ne supporte pas l'injustice. Parce que lui est un Dieu juste. Donc, même si je n'ai pas reçu de prophétie, même si un pasteur ne m'a pas encouragé à défendre ma cause, même si je n'ai pas reçu d'encouragement de la part de ma famille, ou que j'en ai plus, il reste une chose. Dieu est un Dieu de justice, un Dieu d'équité, un Dieu de justice. Il fait justice, c'est ça mon fondement. Ma prière et ma persévérance et ma détermination dans la prière reposent sur ce fait indéniable, sur cette réalité. Dieu fait justice parce que Dieu est juste. Moi, je trouve ça formidable. C'est répété 4 fois au verset 3. Fais-moi justice de ma partie adverse. Au verset 5, le juge finit par dire: je lui ferai justice. Au verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et au verset 8,
je vous le dis, il leur fera promptement justice. Vous vous rendez compte? 4 fois en l'espace de 8 versets. Un verset sur 2, il y a ce refrain, Dieu fait justice à ses élus. Dieu fait justice à ses élus. Dieu fait justice à ses enfants. Dieu fait justice à ses enfants. Qu'est-ce qui arrive à cette femme? On ne le sait pas. En tous les cas, elle va dire à ce juge, on l'a lu au verset 3, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Il lui est arrivé quelque chose. Elle a subi une flagrante injustice. On ne sait pas dans quel contexte. Mais ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau de l'argent, d'un héritage, je ne sais pas. En tous les cas, elle a subi une flagrante injustice. Y a-t-il quelque chose de plus douloureux que de subir une injustice et de passer pour le coupable? Ou en tous les cas, de ne pas être justifié? Je pense pas qu'il y ait une plus grande souffrance sur terre. On voit Jésus lui-même a subi une injustice terrible, des injustices terribles, mais gloire à Dieu, le Père l'a justifié en le ressuscitant par la puissance du Saint-Esprit. Subir une injustice, donc, c'est terriblement douloureux. Cette femme, elle aurait pu abandonner, elle aurait pu dire de toute façon, personne ne défendra ma cause, j'ai en face de moi donc un juge méchant et cruel, donc ça c'est aussi une caractéristique à prendre en considération dans tout le contexte, je dirais, de cette bagarre qu'elle va livrer dans la prière, de cette bagarre qu'elle va livrer avec le juge. Voilà. Il faut prendre en considération cela. La Bible nous dit que ce juge ne craignait pas Dieu et qu'il n'avait d'égard pour personne. Il le dit lui-même, je ne crains pas Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Il ne croit pas en Dieu, c'est un endurci, pour lui Dieu n'existe pas, c'est lui qui fait la justice, en tous les cas là dans la circonscription qui lui est impartie, c'est moi qui fais justice ici, il n'y a pas de Dieu, ici Dieu c'est moi qui fais justice. Si je dis oui, si je dis non, je dis non. Donc comme il ne craint pas Dieu, la Bible dit, il n'a d'égard pour personne. Il est cruel. Jésus dit lui-même, il est inique. C'est un juge méchant qui vit dans le péché et il a dû, à mon avis, d'après ce que dit le Seigneur, au contraire, justifier beaucoup de méchants, de causes iniques, de causes injustifiables. Eh bien, il a dû, au contraire, mettre son sceau et dire, ok, c'est bon. T'as volé 10 000 euros, bon, mais tu m'en as donné quelques-uns quand même, allez, c'est bon. Toi, t'as fait quoi? T'as tué? Bon, qu'est-ce que t'as pour que je puisse te sortir d'affaire? Quelques millions aussi? Bon, pas de problème. Je vais m'arranger. Toi, t'as fait quoi? T'as volé? Bon. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? Un petit dessous de table, un petit arrangement à l'amiable? Allez hop! Un juge unique. Comment vous voulez gagner avec un juge pareil? Il ne croit pas Dieu et il est méchant. On l'a déjà dit, elle est dans une position de faiblesse, personne pour l'aider. Et malgré tout, donc, même si elle subit une injustice dont les détails, comme on l'a dit, ne nous sont pas donnés, elle a décidé de ne rien lâcher parce qu'elle s'appuie sur un fondement inébranlable. Dieu est un Dieu de justice. Dieu fait justice. Point à la ligne, point barre. Eh bien, frères et sœurs, elle a raison. Et je crois que si Jésus nous dit, au travers de cette parabole, qu'il nous faut toujours prier et ne pas nous relâcher, et nous montre en exemple cette femme, c'est que nous devons considérer attentivement cette femme, cette veuve. Qu'est-ce qu'elle fait? Le juge dit, elle m'importune, elle me casse la tête. Et il va même jusqu'à dire, elle vient sans cesse me casser la tête. Sans cesse. Jésus a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Sans cesse, elle vient me casser la tête. Elle m'importune, je n'en peux plus. De la voir tous les jours, me réclamer justice, je n'en peux plus, je suis fatigué.
Normalement, c'est elle qui aurait dû avoir mal à la tête. Mais c'est le juge qui a mal à la tête. Elle importune, elle sait ce que c'est que de demander justice à Dieu. Elle ne s'appuie pas sur les qualités ou les vertus de ce juge, puisqu'il est unique, puisqu'il ne craint pas Dieu, il n'a d'égard pour personne. Donc il n'a pas cette vertu, cette qualité de la justice, de l'équité. C'est tout le contraire, c'est tout l'opposé. Donc elle ne peut pas s'appuyer sur lui. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, elle ne peut pas lui faire confiance. Elle ne peut pas plaider sa cause, auprès de cet homme-là. Mais donc, auprès de qui plaide-t-elle sa cause? En fait, en allant voir ce juge unique sans cesse, elle plaide sa cause auprès de Dieu. Et très certainement qu'en allant voir ce juge unique, elle dit « Je crois en Dieu. Mon Dieu est un Dieu qui fait justice. S'il vous plaît, je ne mérite pas ça, ce n'est pas juste ce que j'ai subi. Je n'ai pas fait ça. J'ai perdu, j'ai tout perdu. Mais ce n'est pas moi qui ai magouillé. Ce n'est pas moi qui ai commis cette infraction. Ce n'est pas moi qui ai rendu le mal pour le mal. Ce n'est pas moi, non. Faites-moi justice. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Je crois en lui, Dieu est juste. Elle a que Dieu, en fait. Enfin, que Dieu. C'est un euphémisme. Elle a surtout Dieu. Mais au niveau des personnes, je dirais, pour l'entourer, pour l'encourager, pour la consoler, sur qui elle peut s'appuyer, elle n'a que Dieu, elle n'a que le Seigneur. Et ça, c'est la force du chrétien et de la chrétienne. On ne lâche rien dans la prière quand on sait que la cause pour laquelle on combat est une cause juste, dans laquelle il y a une injustice qui doit être réparée. Une cause pour laquelle la justice de Dieu est remise en cause. Une cause pour laquelle la justice de Dieu est là exposée. C'est une question de justice. Dieu existe-t-il? Oui, il existe. Alors s'il existe, il fera justice. On va dire oui, mais parfois il ne fera pas justice ici-bas sur cette terre et il te fera justice là-haut. C'est vrai. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, cette veuve avait besoin ici-bas de voir la justice de Dieu. Et il y a tellement de situations, bien-aimés, où nous avons besoin, pour continuer le chemin, de voir que Dieu nous a fait justice. Non pas pour nous venger, ça n'a rien à voir avec le fait ici de se venger. Elle ne se venge pas. Hein. Elle n'est pas venue pour se venger. Fais-moi justice de ma partie adverse. Je veux que Dieu fasse justice. C'est-à-dire, il y a quelque chose de faux. Dans la balance, il y a une montagne et de l'autre côté, il y a une plume. Voilà. Cette montagne de péché, voyez, face à cette plume de pureté, jusqu'à présent, elle a gagné. Mais c'est pas juste. C'est une montagne de péché. Et là, il y a cette veuve qui est comme cette plume blanche. Que voulez-vous qu'elle fasse? Comment peut-elle gagner? La montagne écrase la balance. Mais elle est dans la légèreté de la foi, comme cette plume. Oui, elle est blanche, elle est légère, elle est dans la foi. Et donc, comme elle sait que son Dieu est juste, elle va aller jusqu'au bout. Encore une fois, non pas pour se venger, non pas avec un sentiment d'amertume, avec un sentiment de rancune, d'animosité. Non, parce que là, elle sait très bien que si elle veut se venger, Dieu ne lui répondrait pas. Mais elle insiste sur le fait que là, il est question de la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui est remise en cause dans cette histoire-là. Dieu ne peut pas laisser faire ça. Dieu ne peut pas absoudre le coupable, n'est-ce pas? Et puis punir le juste. C'est pas possible. À la croix, il l'a fait pour nous. Il nous a absous en tant que coupables, dans la mesure, bien évidemment, où nous demandons pardon au Seigneur.
il nous pardonne nos péchés, alors que nous avons mérité, que nous aurions mérité la mort, la punition. Eh bien, il a pris sur lui cette punition. Mais si on ne demande pas pardon au Seigneur, la punition, on l'aura. Parce qu'il faut bien que justice soit faite. Le péché réclame justice. Donc, si nous n'acceptons pas la justice de Dieu à la croix, un jour, eh bien, nous devrons payer pour notre péché. Parce que le péché demande justice. Que ce soit ici-bas ou là-haut. Donc, vaut mieux ici-bas faire la paix avec Dieu ici-bas. On a tout à y gagner. Se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il est notre justice. Et elle le sait. Elle le sait. Et donc, elle va importuner le juge, comme je disais, elle va sans cesse lui casser la tête. C'est ça la prière, vraiment qui déplace les montagnes. La prière de la foi, la prière persévérante. Elle est basée sur une cause juste. Donc, tu peux y aller. C'est juste. Je répète, il n'est pas question ici de vengeance de la partie adverse, il est question de justice. C'est différent entre la vengeance et la justice. Ce qui est juste est juste. Tes péchés te sont pardonnés dans la mesure où tu demandes pardon. C'est juste. Tes péchés ne te sont pas pardonnés parce que tu n'as pas demandé pardon. Donc un jour, tu seras jugé parce que ton péché réclame justice. C'est important la justice. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de justice parce que, voilà, on sait très bien que grâce à des rançons, grâce à des magouilles, grâce à des mafias, grâce à toutes sortes de combines, eh bien les méchants arrivent à s'en sortir. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, un jour ou l'autre, même ces méchants-là, ils sont rattrapés. Ah oui. On ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, il ne faut pas croire. Hein. Mais si on regarde plus attentivement, si on s'intéresse plus attentivement, eh bien, à tel ou tel cas où on a l'impression que il ou elle s'en est sorti alors que normalement il devrait avoir été ou elle devrait avoir été punie pour ce qu'il ou elle a fait, faut pas se leurrer. Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Et justice sera faite. Et donc, il dit, et les élus de Dieu alors, mes enfants alors, est-ce que je leur ferai justice? Qu'est-ce qui arrivera à mes enfants qui crieront à moi jour et nuit avec foi pour que je leur fasse justice? C'est ce qu'il dit ici le Seigneur. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Voilà. Les élus de Dieu, pas n'importe qui, hein? Mes enfants. Mes enfants. Moi, je suis un juste juge, dit le Seigneur. Je ne suis pas comme le juge unique. Alors, si le juge unique a fait justice à cette femme, à combien plus forte raison, le juste juge fera justice à ses élus. C'est ça qui veut dire. Et Dieu ne fera-t-il pas justice? Ça veut dire, si cet homme-là aussi, incrédule, méchant, inique et pervers qu'il était, sans pitié, un cœur de pierre, si lui, il a craqué, il a fait justice à cette femme, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Alors que vous vous adressez à moi, qui suis la justice incarnée, à combien plus forte raison? Quand mes enfants crient à moi jour et nuit, eh bien, je leur répondrai, avec foi, bien évidemment, je leur répondrai. Et ici, la différence, regardez, pendant longtemps, il refusa au verset 4. Pendant longtemps, avec le juge unique, pendant longtemps. Ici, Jésus dit que s'ils crient à moi jour et nuit, je leur ferai promptement justice. Ça ne sera pas pendant longtemps comme ici, parce que là, vous êtes mes enfants. Vous criez à moi dans la foi, la cause elle est juste, vous ne demandez pas vengeance, vous demandez que ma justice soit faite, que ma justice soit établie. Alors, je vous ferai promptement, ça veut dire rapidement, je vous ferai justice. C'est le Seigneur qui l'a dit. Avec le juge unique, ça a duré longtemps, parce que c'était un juge unique. Et pourtant, il a quand même craqué, et Dieu s'est servi de lui quand même pour faire justice. Mais avec moi, faut crier, hein, c'est clair, faut prier à Dieu, là aussi. Hein. Il faut toujours prier, ne pas se relâcher, avec persévérance. Mais par rapport à ceux
eh bien, qui ne connaissent pas Dieu, ça n'a rien à voir. Il dit, je vous ferai promptement justice parce que vous êtes mes élus. Est-ce que nous le croyons, bien-aimés? Est-ce que nous le croyons? Oui, mais bon, frère, ça fait des semaines, ça fait des mois, ça fait des années. Oui, mais comment as-tu prié? Est-ce que tu as prié sans avoir la foi? On dit non, si je priais, c'est que j'y croyais. Bon, peut-être, mais parfois on prie, on n'a pas vraiment la foi. Hein. Est-ce que tu as prié avec des sentiments de vengeance? Alors là, tu peux prier jusqu'à la fin de tes jours. Dieu ne t'exaucera pas. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Nous ne devons pas être animés de sentiments de vengeance. Dieu ne nous écoutera pas, bien-aimés. Même si ça fait des années que tu pries. Donc il faut déjà voir, est-ce que je suis dans la foi? D'accord? Quand je prie, je suis toujours dans la foi, j'y crois, je crois vraiment que Dieu va le faire. Est-ce que je suis toujours dans la foi? Après ce temps, ce laps de temps depuis lequel je suis en train de prier, est-ce que mes sentiments sont bons? Voilà, comme on a dit, est-ce qu'il n'y a pas de vengeance, d'animosité, etc. Ça, il faut que ce soit purifié dans mon cœur. Et enfin, eh bien, est-ce que je m'appuie sur un verset, sur une caractéristique de Dieu, sur la parole de Dieu, sur une promesse de Dieu? Est-ce que je m'appuie sur ce que me dit la parole concernant la nature de Dieu au niveau de la justice, au niveau de l'équité? Est-ce que je m'appuie là-dessus ou est-ce que je m'appuie sur mes sentiments, sur mes émotions, sur ma souffrance? Sur le fait qu'ils méritent, il ou elle, qui m'ont fait ceci ou cela, ils méritent le jugement de Dieu. Si je m'appuie sur tout ça, Dieu ne répondra pas. Est-ce que j'ai remis en question la justice de Dieu, ne voyant pas le méchant puni, ne voyant pas que justice ait été faite encore? Est-ce que je remets en cause la justice de Dieu? Alors là, c'est à moi de me remettre en cause. Mais pas de remettre en cause la justice de Dieu. Dieu est juste. Alors Seigneur, purifie ma foi. Seigneur, purifie mes émotions, mes sentiments, mes intentions, mes mobiles avec lesquels je me présente devant toi pour que tu me fasses justice. Et puis Seigneur, je m'appuie sur toi. Tu es juste. Tu es juste. Tu n'aimes pas les balances qui sont fausses. Alors tu vas rétablir la situation parce que tu es juste. C'est sur cela que je m'appuie. Ta justice. Tu es juste. Alors tu rétabliras la vérité. Tu ne permettras pas que le mensonge triomphe. Tu ne permettras pas que la calomnie triomphe. Tu ne permettras pas que les mauvaises langues triomphent. Tu ne permettras pas que le serpent triomphe. Tu ne permettras pas que nos adversaires triomphent. Non, tu ne permettras pas. Tu ne permettras pas que tes adversaires se rient de nous. Se rient de toi, se rient de ton Église, se rient de notre foi, se rient de notre engagement. Tu ne permettras pas, Seigneur, parce que tu es juste. Alors pour nos ennemis, nous prions, nous les bénissons. Si ennemis il y a, bien évidemment. En tous les cas, ici, ennemis dans le cadre de parties adverses, c'est cela que je veux dire. De ceux qui nous auraient causé du tort, nous les bénissons au nom du Seigneur. C'est cela l'attitude de cette veuve, c'est cela l'attitude du chrétien. Priez, ne maudissez pas. Bénissez, ne maudissez pas. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Mais ce qui a été fait d'injuste, ce qui a été dit d'injuste, ce qui s'est passé d'injustice, l'injustice flagrante qui a été là, c'est concret, c'est pratique, c'est réel, ça a eu des conséquences. C'est sur cela que je vais me battre. C'est cela mon cheval de bataille. Ce n'est pas des hommes ou des femmes. Là, au contraire, je dois prier pour eux. Même pour ceux qui sont comme nos adversaires ou nos ennemis, comme dit Jésus. Nous devons avoir dans notre cœur aucun ennemi, aucun adversaire. Si eux, pour eux, nous sommes leurs ennemis ou leurs adversaires, bon, très bien. Mais nous ne voulons pas, envers qui que ce soit,
dire c'est mon ennemi, c'est mon adversaire. Notre cœur doit être purifié. Il y a peut-être un temps aussi pour ça, bien évidemment, hein, pour être guéri, pour être soigné par le consolateur. Voilà, et le Seigneur le fait. Il pense les blessures, il guérit. Mais nous devons avoir un cœur propre, pur, nettoyé, pour pouvoir demander au Seigneur, eh bien, voilà, que, je le répète, sa justice soit faite, qu'il fasse justice. Je termine avec deux témoignages. Donc, peut-être tu as été faussement accusé au travail d'avoir été négligent et tu as reçu peut-être un avertissement ou un deuxième. Ou peut-être même que tu as été licencié et tu t'es retrouvé dans la galère. Mais tu n'as pas commis de négligence. En tous les cas, pas aussi grave que pour être licencié ou pour recevoir un avertissement. Ce qui t'a été reproché n'est pas vrai. On t'a faussement accusé. Il y a peut-être eu des personnes au travail qui, par jalousie ou parce que tu étais chrétien, chrétienne, ont essayé de se mettre ensemble, de monter une cabale, comme on dit, et puis de porter ces plaintes injustifiées auprès de la direction et de te voir averti ou même licencié. Alors que toi, tu as fait ton travail, tu as fait ton job. Personne n'est parfait. Qui dira que nous sommes tous, voilà, avec nos imperfections. Mais en tant que chrétiens, nous voulons servir et suivre le Seigneur du mieux que nous pouvons. Et puis, nous comporter dans cette société du mieux que nous pouvons, pour refléter la gloire de Dieu, pour refléter eh bien, la gloire de Christ. Nous sommes quand même ses ambassadeurs, ses représentants, donc c'est pas rien. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous aspirons toujours plus à ressembler au Seigneur, jour après jour. Alors là, tu as été licencié ou tu as eu cet avertissement et ça fait mal. Tu vas perdre déjà en dignité, voilà, peut-être aussi en réputation, en renommée, et puis en argent aussi. Ce travail que tu avais t'apportait aussi un certain pécule pour pouvoir soutenir ta famille. Et puis autour de toi, ça parle, etc. Ah, il a été licencié, voilà, c'est pas bien ce qu'il a fait. Et ça parle. Eh bien, là, tu peux crier au Seigneur. Seigneur, tu vois cette injustice. Je te prie pour ces personnes qui ont dit du mal de moi. Je te prie pour la direction qui les a écoutées et qui m'a licencié. Seigneur, je ne veux rien garder contre eux. Je te les confie. Voilà comment un chrétien prie. Mais par contre, fais-moi justice, Seigneur. Tu vois que la balance, elle est déséquilibrée là. L'injustice triomphe. Tu n'es pas un Dieu qui supporte cela. Tu es un Dieu de justice, tu es un Dieu qui rétablit les choses. Alors que ta justice soit faite. Waouh! Là oui, que le Seigneur va entendre nos pleurs, nos cris, notre persévérance dans la prière. On s'appuie sur sa justice. Je me souviens de mon épouse, elle avait trouvé un travail des années en arrière. Là, on était au tout début de notre ministère, il y a plus de 20 ans de cela. Donc, elle avait trouvé un travail en tant qu'assistante dentaire. Et puis, on lui avait dit, tu sais, elle n'est pas facile, cette personne, parce il y avait avant elle 18 personnes qui avaient démissionné. Certaines étaient tombées dans la dépression. Enfin, voilà. Et puis, mon épouse avait quand même répondu, puisqu'elle avait les qualifications pour pouvoir être assistante dentaire, et elle a été engagée. Alors au début ça allait, et puis quelques jours après, la véritable nature de cette personne s'est manifestée. Le lundi matin, à peine mon épouse arrivait, c'était la catastrophe dans le cabinet dentaire. Mon épouse n'en revenait pas, elle piquait une crise, elle renversait tout, bah. Puis après elle disait ramassez, ramassez. Inexplicable, surréaliste. Et mon épouse, une fois, deux fois, trois fois, et puis à un moment donné, elle supportait plus quoi. Elle supportait plus.
Et il lui a dit, écoutez, moi, je ne peux pas travailler dans cette ambiance comme cela. On avait prié avec Marianne, hein. C'est pas qu'on s'était dit, bon, peu importe, Seigneur, tu agiras, tu fais comme... Non, 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 on avait pris au sérieux, on avait prié, on avait remis tout cela entre les mains du Seigneur, mais voilà, elle continuait, euh, toujours sur la même voie, et c'était même dangereux. Elle avait une telle violence. Marianne a compris pourquoi 18 personnes avant elle ont toutes démissionné. Et puis Marianne a dit, écoutez, voilà, madame, on ne peut plus continuer comme ça, je vais devoir quitter ce travail. Et puis, et moi-même, je suis allé voir cette personne. J'ai vraiment senti dans mon cœur d'aller lui parler, sans me fâcher, sans euh, voilà, tenir des propos bien évidemment regrettables ou autre. Non, non, non. Mais je suis allé la voir et puis je lui ai dit, écoutez, voilà, nous sommes chrétiens. Mon épouse, je la connais. Elle m'a dit de vos crises, elle m'a dit de tout ce que vous jetez par terre, etc. Et vous devez être vraiment malheureuse pour agir comme ça. Et malgré tout ce que Marianne a pu vous dire, bon, c'est impossible, elle ne peut pas rester. En tous les cas, sachez vraiment voilà, que l'on prie pour vous, mais c'est impossible de rester là. Oui, oui, puis bon, elle disait très bien, de toute façon, pas de problème. Voilà, qu'elle parte, voilà, elle voulait rien savoir. Vous savez, il y a des personnes avec tout l'amour que vous pouvez avoir, hein, vous ne pourrez pas les changer, hein. Il y a des personnes, voilà. Alors, j'espère que depuis toutes ces années, peut-être elle a changé, j'espère. Et qu'un jour, on la retrouvera là-haut. Alléluia. Mais en tous les cas, de ce que nous avons vu à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et puis Marianne, donc, s'est retrouvée sans travail. Mais, gloire à Dieu. Parce que Dieu a fait justice. C'est-à-dire que Dieu lui a donné un travail dans lequel elle s'est épanouie à l'époque encore plus qu'en tant qu'assistante dentaire. Elle s'est découverte vraiment une vocation de conseillère. Et puis Dieu lui a permis de travailler, d'être un exemple, voilà, et puis d'être honorée, hein. On lui a demandé d'être manager, etc. Et puis on lui a donné euh, une, une récompense, hein, puisqu'elle a fait partie des 10 meilleures conseillères de France dans son domaine. 10 meilleures conseillères, elle a eu un diplôme, etc. Et puis dans sa région, elle était la meilleure conseillère. Donc elle avait une, oui, une récompense, quoi, un papier, un document qui attestait de sa réussite et puis du fait que ses supérieurs étaient contents d'elle. Et puis ça a été, mais vraiment pour Marianne, bah, la justice de Dieu. C'est-à-dire, t'es jeté injustement d'un travail alors que tu le faisais bien. Marianne était méticuleuse, elle aimait en plus, hein, être assistante dentaire, euh, comme une malpropre, quoi. Et puis voilà que tu te retrouves sans travail et c'est pas toujours facile, hein, effectivement, de trouver du travail dans son domaine. Et puis là, c'était pas son domaine, voilà, mais elle a postulé, elle a dit ça me plairait, ça me plairait. De... Enfin, c'était pas son domaine, oui et non, hein. Elle n'avait pas été conseillère, mais c'était aussi dans le domaine de de la médecine. Donc, le Seigneur lui a donné plus, mieux, et surtout d'avoir l'approbation, la récompense, les félicitations de ses supérieurs, alors qu'avant sa supérieure l'avait complètement négligé, renvoyé, bafoué, etc. Eh bien, c'était ça la justice de Dieu. Tu vois, ma fille, j'ai permis, voilà, que tu sois aussi un témoin là. Après, c'est à la personne de réfléchir, hein, etc. Et puis de se positionner par rapport à tout ce qu'elle aura entendu de la part de Marianne. Mais là, maintenant, je te donne des supérieurs qui vont reconnaître la qualité de ton travail, vont te féliciter, vont eh bien, te récompenser. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Oh, comme moi,
mon épouse, j'allais dire ma Marianne, ben oui, mon épouse était contente. Voilà, et on a continué de prier aussi pour cette femme qui devait très certainement, bien sûr, être malheureuse, hein. Mais on s'est réjoui de comment le Seigneur a rétabli les choses et lui a donné vraiment des supérieurs qui ont été pour elle, eh bien, des instruments de Dieu, tout simplement, pour lui faire justice. Et puis je citerai aussi un autre cas. Alors là, c'est quelqu'un que nous avons connu et qui a perdu, mais alors peut-être entre 200 et 250 000 francs. Entre 200 et 250 000 francs parce que on a abusé de sa confiance. Cette personne me racontait en pleurs et puis vraiment dans une souffrance mais indicible. Moi, je ne pouvais que l'écouter et puis je priais intérieurement pour cette personne. Tombé sur une personne ouais, qui lui a fait croire que monts et merveilles, etc., qu'ils allaient construire quelque chose ensemble, etc., etc. Et puis au final, pas du tout. Cette personne, eh bien, a fait semblant de vouloir construire quelque chose avec cet ami pour pouvoir l'abuser au niveau de l'argent. Et c'est ainsi que des plus de 100 000 francs sont partis aux oubliettes. Et puis aussi un fils est venu, eh bien, à la maison, réclamer de l'argent, et puis je te rendrai, papa. Mais il n'a rien rendu. Il a aussi volé l'argent de sa mère. Et puis, si on cumule les deux, peut-être entre 200 et 250 000 francs. Et puis c'est à son tour, à cet ami, de se retrouver, quelques années plus tard, dans une galère financière. S'il n'avait pas donné cet argent à cette personne, qu'il a utilisé pour faire la belle vie, et qui n'aimait pas notre ami, qui abusait de lui, qui voulait profiter de lui. Si le fils n'avait pas pris l'argent de la maman et n'avait pas demandé au père de l'argent qu'il n'a jamais rendu, des années plus tard, il ne se serait jamais retrouvé dans la galère financière. Il vivrait même très très bien. C'est pas injuste, ça? N'est-ce pas injuste? Est-ce que cette personne qui a abusé de sa confiance n'a-t-elle pas agi de manière injuste? Est-ce que le fils qui prend l'argent de sa mère et qui prend l'argent de son père n'a-t-il pas agi de manière injuste? Et alors que faire? C'est là où il n'y a plus de recours. Parce que cet ami n'avait plus de recours. Ni à droite, ni à gauche, ni au travers des assistantes sociales, ni au travers de différents organismes, associations. Il n'y avait plus de secours, ni nous-mêmes, de ce que nous avons pu aider. Il n'y avait plus de secours. Et c'est lui qui devait se retrouver dans la galère à cause de cette injustice, à cause de cet abus de confiance. Mais, ce qui est formidable, c'est que dans sa galère, cette personne a rencontré Jésus. Le Seigneur s'est servi de nous pour pouvoir témoigner à cette personne du Seigneur. Et cette personne s'est approchée de Jésus. Et cette personne a rencontré Jésus, le vrai Jésus, le Jésus des évangiles, celui qui est vivant. Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie en sacrifice pour vous et moi, qui a payé notre dette, qui nous a rachetés, au prix de sa vie, et qui a fait de nous ses enfants. Ce Jésus qui est mort sur la croix, mais qui est ressuscité le 3e jour. Ce Jésus qui a payé notre dette, ce Jésus qui nous a fait justice. Eh bien, ce Jésus
a été présenté à cet ami et il l'a accepté. Nous avons pu prier, pleurer ensemble, prier. Et je suis sûr d'une chose, c'est que même si nos yeux n'ont pas encore vu la justice de Dieu, peut-être à ce niveau-là, au niveau financier, je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu lui fera justice. Pourquoi ? Parce que il a rencontré, malgré tout, au travers de cette épreuve, il a rencontré le Seigneur. En pleine déprime, en pleine situation de difficulté, il a rencontré le Seigneur. Et Dieu lui fera justice. Alors peut-être que, comme on dit, ça sera là-haut. Peut-être, frère, que ici-bas, eh bien, il retrouvera rien. Ça se peut. Ça se peut. Que de toute façon, ce qui compte, c'est pas de retrouver de l'argent ou pas. Hein. Là n'est pas la question. Mais simplement quand même de retrouver ce sentiment que justice quand même quelque part a été faite avant de partir. C'est quand même humain. Et cette femme, regardez cette femme. Hein. Cette femme, elle n'a rien lâché. C'était impossible pour cette femme. Et pourtant, Dieu lui a fait justice. Ça paraît impossible pour cet ami. Et pourtant, moi je veux croire qu'avant que le Seigneur le reprenne, et que là-haut, bien sûr, il lui sera fait la plus grande et la plus belle des justices, en ayant le privilège d'entrer dans le royaume de Dieu. Hein. Mais ici-bas, puisque Jésus nous le dit, je vous ferai promptement justice. Mais est-ce que je trouve la foi sur la terre ? C'est ça qui compte. Hein. Eh bien, je ne sais pas comment Dieu fera justice, mais je prie pour que justice soit faite. Et aussi pour cet ami, parce que quand nous voyons la justice de Dieu s'établir, il n'y a rien à faire, il y a comme en nous quelque chose qui se répare. Parce que l'injustice casse en nous quelque chose. Ça casse en nous, on a beau dire, ça casse en nous quelque chose. Mais comme justice est faite, la justice de Dieu bien sûr, ça répare. Ouais, ça répare. Ça soude, ça consolide ce qui a été brisé, cassé, scié, coupé. Le Seigneur, guérit tout cela, reconsolide tout cela. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Et c'est pour ça que je prie pour notre ami. Parce que c'est beau aussi de voir effectivement que là-haut, Dieu fera justice, mais que, comme c'est dit ici aussi, ici-bas sur terre. Alors toi, mon ami, qu'as-tu perdu ? Oh, si c'est de l'argent, le Seigneur le sait. Si c'est un travail, si c'est peut-être quelqu'un de proche que tu as perdu parce qu'on a dit du mal de toi, etc. Et que cette personne y a cru. Tu as peut-être perdu une réputation, tu peux peut-être perdu un instrument de musique, que sais-je, que l'on t'a repris. Parce que, voilà, encore une fois, tu as été faussement accusé d'avoir utilisé cet instrument en dehors des clauses pour lesquelles tu avais signé cet emprunt, etc. Enfin, il y a 1001 raisons pour lesquelles nous pouvons crier à l'injustice. Mais crier à l'injustice ne suffit pas, parce que crier à l'injustice nous amène à la révolte. Nous devons crier à la justice de Dieu. C'est différent. Je crie pour que la justice de Dieu soit faite. Le reste ne me regarde pas. Fais justice, Seigneur. Défends ma cause. On voit ça tellement dans les psaumes. Défends ma cause, disait David. Ô Dieu, défends ma cause. Quelle cause Dieu doit-il défendre dans ta vie ? Toi, tu le sais. Et je voudrais prier pour que ici-bas, comme pour cette veuve, il y a des cas où ça sera là-haut, on le sait. Mais ce soir, la prédication, elle était portée pour ces cas bien précis, où Dieu nous fait justice ici-bas, où Dieu établit sa justice ici-bas, où Dieu rectifie les choses ici-bas, où Dieu remet la balance, n'est-ce pas, en équilibre ici-bas.
Alors je vais terminer pour prier, en priant pour ces situations. Seigneur, merci pour ce texte qui nous dit que tu es juste, que tu fais justice par 4 fois, un verset sur 2. C'est comme un refrain qui revient. Dieu fait justice, Dieu fait justice, Dieu fait justice, Dieu fait justice. Mes frères et sœurs qui regardent, des amis qui peut-être encore ne te connaissent pas et qui croulent peut-être sous des dettes à cause d'injustice, qui peut-être ont subi une séparation à cause d'une injustice, un avertissement au travail, un licenciement, qui ont subi toutes sortes de torts, peut-être même certains avec la justice, alors que c'est profondément injuste. Seigneur, je te remets ces situations, quelles qu'elles soient, pour ces bien-aimés. Fais-leur justice. Qu'ils crient à toi, comme cette veuve, en se basant, en se fondant sur ce fondement, sur cette fondation. Dieu est juste, et donc Dieu fait justice. Qu'ils se fondent sur ta justice, et tu les exauceras. Tu as dit, tu leur feras justice. Tu ne tarderas pas. Et Seigneur, si quelques-uns n'ont pas encore fait la paix avec toi, qu'ils puissent avant tout se revêtir aussi de ta justice, parce que leur péché réclame la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. Si un homme, une femme qui écoutera cette vidéo n'a pas fait encore la paix avec toi, ne s'est pas repenti de ses péchés, eh bien Seigneur, qu'elle puisse le faire, afin que la justice que tu as accomplie à la croix puisse, eh bien, être comptée pour elle, pour lui, et que ses péchés soient ainsi effacés, que la dette soit ainsi remise à zéro, et que le jour où ils se présenteront devant toi, ta justice les revêtira, et qu'ils puissent entrer dans ton royaume, revêtus du manteau de la justice du Seigneur. C'est la chose la plus importante, oui. Cette justice que tu as accomplie à la croix pour nous racheter de toutes les fautes que nous avons commises, pour nous racheter de cette mauvaise nature que nous avons héritée de nos pères, pour nous racheter du péché qui nous habite, oui, pour nous racheter du mal, alléluia, et nous racheter de l'enfer, de la perdition éternelle. Merci. Justice a été accomplie. Le Fils de Dieu est mort, et bien plus, il est ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu. Il a payé la rançon, une fois pour toutes, pour vous et moi. Alléluia. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Si vous permettez, je termine en chantant juste le refrain d'un ancien cantique. Alors, permettez juste que je retrouve les paroles ici que j'ai gardées dans ma Bible, parce que je trouve tellement puissante et profonde. Vous voyez, j'avais pas prévu cela, mais ça fait rien. Et profonde ces paroles. Voilà. C'est un, bon, vieux cantique, mais il n'a de vieux que l'adjectif, parce que c'est un cantique tellement d'actualité qui nous parle bien sûr de ce que Jésus a subi pour nous. Et c'est tellement vrai, parce que c'est aussi pour nous, ce cantique. Mais ils l'ont fait mourir, ils l'ont
l'ont crucifié. Il fut abreuvé de douleur, de mépris et d'injures. Pour avoir tant aimé, ils l'ont fait tant souffrir. Lui qui avait séché leurs pleurs et guéri leurs blessures, mais ils l'ont fait mourir, ils l'ont crucifié. Il fut abreuvé de douleur, de mépris et d'injures. Pour avoir tant aimé, ils l'ont fait tant souffrir. Lui qui avait séché leurs pleurs et guéri leurs blessures. Merci Jésus pour ce que tu as accompli pour nous. Et donne-nous d'avoir la force de suivre tes traces et de vivre comme tu as vécu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta justice. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur pour ta guérison. À toi la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Amen. Alors recevez ce cantique. Je ne suis pas un pro de la chanson, vous l'aurez remarqué, mais retenez surtout, bien sûr, les paroles. Réécoutez-les, notez-les, et puis, eh bien, vivons-les. Ensemble, alléluia, oui, malgré les blessures, les injures, les injustices, le Seigneur est notre justice. Et c'est sur ce fondement, eh bien, sur lequel nous nous appuyons pour prier et vivre notre vie chrétienne dans la grâce de Dieu. Soyez bénis, une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher, une bonne journée pour ceux qui écouteront cela eh bien, en plein jour. Voilà, que le Seigneur soit béni. À très bientôt, Dieu voulant, à la semaine prochaine. Shalom.